Je vais vous montrer au travers de cette publication, en étudiant l'Évangile, que Jésus-Christ et le Père, malgré qu'ils sont tous les deux Dieu, ils sont malgré tout bien distincts l'une de l'autre. En effet, nous allons voir cela au travers de cette publication. Et du reste, celui qui communique cette doctrine, qui dit qu'ils sont les mêmes personnes, mais sous différentes formes, ces personnes qui enseignent cela ne seront pas sauvées. Et je vais vous prouver cela au travers de la parole de Dieu. Déjà dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, et verset 32, où il nous est dit, c'est pourquoi celui qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père céleste. Nous allons voir encore dans la personne principale qui peut avoir le titre de Dieu, c'est bien le Père, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et aussi qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Lisons ce que nous enseigne l'apôtre Paul sur cette vérité, qui nous montre donc que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père pour être le Seigneur. Cela se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 8 et les versets 5 et 6. Cela est vrai, car bien que les gens du monde peuplent ciel et terre de prétendus dieux, bien qu'ils vénèrent réellement des multitudes de divinités et d'êtres auxquels ils font porter le titre de Seigneur, nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient, pour qui nous avons été créés, vers qui nous sommes en chemin. De même, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe, à qui nous devons la vie. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Fils n'a pas non plus les qualificatifs pour être appelé lui aussi Dieu. Mais sa place est à la droite de Dieu en tant que Fils et Seigneur sur toute chose. En réalité, c'est juste pour nous montrer qu'il y a une hiérarchie entre le Père et le Fils. En effet, c'est bien ce qui est exprimé dans par l'apôtre Jean dans son évangile. Au chapitre 1 et dans les versets 1 à 3, il nous dit « Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. En toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. » Notez bien que l'apôtre Jean emploie les mots face à face. Il dit aussi de lui qu'il est à la droite de Dieu. Continuons de lire pour voir ce qu'il est dit du Fils et qu'il est descendu, mais qu'il est aussi remonté auprès de son Père. C'est ce que nous montre l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 28. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais j'ai dit aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez tout heureux de savoir que je retourne auprès de mon Père, car le Père est plus grand que moi. C'est bon encore de voir d'autres versets qui nous démontrent qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et le Père. Regardons cela dans la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, et le verset 11, où il nous dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » À la gloire de Dieu le Père. Et ne nous laissons pas séduire. Même si le Fils de Dieu est venu dans une chair semblable à la nôtre, cela ne change en rien qu'il est bien distinct de Dieu en tant que Père. Nous pouvons lire aussi le témoignage de l'apôtre Paul à ce sujet qui nous montre la personne de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Regardons cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et dans les versets 4 et 5. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» balbutia-t-il. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il confirme plusieurs fois cette vérité, comme dans, par exemple, la lettre aux Galates, dans le chapitre 1 et le verset 12. Il nous dit « Ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Elle ne m'a pas été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Et aussi dans la lettre à Tite, au chapitre 1 et le verset 4, il nous dit « Je te salue, Tite, mon vrai fils en notre foi commune. Grâce et paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Nous allons encore pouvoir constater qu'il y a une hiérarchie, un ordre qui a été établi par Dieu lui-même. Et c'est encore expliqué dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 3 et le verset 23. « Tout est à vous, mais vous, vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. »
La différence entre le Fils et le Père est aussi exprimée dans le verset 17 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Il nous dit « Ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Comme la parabole du propriétaire, du vignoble qui envoie son Fils unique, nous allons voir aussi que Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin de nous démontrer son amour. Cela se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et les versets 15 et 16. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Nous voyons que nous avons besoin de placer notre confiance en Jésus-Christ en tant que Seigneur sur notre vie. Et la différence avec le Père, qui est l'autorité suprême. Et ce n'est pas le Père non plus qui reviendra, mais c'est bien le Fils. C'est dit clairement dans le livre des Actes, au chapitre 1 et dans le verset 11. Jean de Galilée leur dit-il, « Pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel ? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel, redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y remonter. » Nous pouvons encore comprendre la différence entre le Père et le Fils en lisant la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 15 et les versets 27 et 28. En effet, cela va nous montrer que lorsque toutes les prophéties seront accomplies, même Jésus-Christ reprendra la place qu'il avait avant de venir dans une chair semblable à la nôtre. Lisons cela. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira « Maintenant tout est à mon pouvoir », cela voudra dire tout sauf Dieu. En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toute chose. Et c'est Dieu qui lui donnera tout pouvoir. Et quand le Fils aura pouvoir sur toute chose, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. Ainsi, Dieu sera tout entier en tous. Nous devons comprendre le but pour lequel Dieu, en tant que Père, donc, a envoyé son Fils unique. C'est pour qu'il devienne le Seigneur sur la vie de tous ceux qu'il appelle à hériter de son royaume. Et c'est dans ce sens que le diable essaie de dissimuler ce qu'il est en tant que Seigneur. Et ça ne servira à rien non plus d'utiliser dans les commentaires que vous allez faire sur cette publication, cette parole de Jésus, lorsqu'il nous dit que ceux qui l'ont vu ont aussi vu le Père. Parce que le verset 10 explique justement ce qu'il a voulu communiquer à travers de cette parole. Qu'il a en fait été envoyé pour accomplir la volonté de son Père. Et cela signifie qu'il a représenté son Père sur la terre. Et c'était un peu comme son image, son reflet, le miroir du Père. Et ce n'est pas la peine d'essayer non plus de tordre ce que Jésus-Christ a voulu transmettre. Mais nous devrions plutôt comprendre que c'est le même principe en ce qui concerne les enfants de Dieu. Et c'est bon de dire ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. Et cela se trouve dans la lettre qu'il a écrite aux Colossiens dans le chapitre 2, les versets 9 à 13. Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Unis à lui, vous avez eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Alléluia. C'est en nous identifiant donc à Jésus-Christ comme Seigneur sur notre vie que nous pouvons dire que nous formons plus qu'un avec lui et que nous avons aussi accès au Père. C'est encore ce que nous explique l'apôtre Jean dans sa première lettre, dans première épître, et dans le chapitre 1, le verset 3. Il nous dit, je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons, parce que nous aimerions
que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, ne faisons pas d'embroglio, de mélange, ne nous laissons pas séduire, comprenons réellement le plan de Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ en tant que Seigneur. Ce qui est important, c'est qu'il devienne le Seigneur de notre vie. De comprendre que Jésus-Christ soit le Seigneur de notre vie. Et que c'est cela qui nous permet d'avoir accès au Père. Donc ne mélangeons pas, ne laissons pas le diable nous aveugler et nous empêcher d'avoir accès au Père. Soyez bénis.